Plus effrayante du monde des djinns et des sorciers. Un homme a vécu pendant 17 ans avec 286 djinns qui travaillaient sous ses ordres. Et cette histoire est vraie et c'est réellement déroulé comme ça. Beaucoup l'ont déjà raconté, mais jamais de la manière dont moi je vais vous la raconter. Cette histoire nous raconte comment un enfant, Ahmed Hamed, s'est retrouvé plongé dans le monde de la sorcellerie et des djinns. Et qui de mieux placé que lui pour nous raconter tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a vu pendant ses 17 ans de sorcellerie et tous les djinns qu'il a fréquentés. Et dans les 286 djinns qui travaillaient pour lui, il y avait de tout. Des ifrit, des djinns merd, etc. Il faut savoir qu'au Soudan, dès leur plus jeune âge, les enfants sont envoyés pour apprendre le Coran, ce qui a été le cas de Cheikh Ahmed Hamed. Dès l'âge de 7 à 10 ans, on envoie les enfants dans des madrasas pour apprendre le Coran entièrement. Mais il faut aussi savoir qu'à cet âge-là, les enfants sont très fragiles et très manipulables. Ils ne savent pas encore distinguer le vrai du faux. Et c'est ce qui s'est passé pour le Cheikh Ahmed Hamed. Il est tombé chez des cheikhs soufis déviants qui lui ont dit: on va t'apprendre le Coran, mais pas comme les autres. On va t'apprendre le Coran d'une manière que très peu de personnes connaissent. Et pour pouvoir renforcer leur emprise et manipulation, ils prenaient très souvent l'histoire de Moussa alayhi salam avec Al-Khidr. Ils lui disaient: on va t'apprendre des choses qui peuvent te paraître étranges, mais rappelle-toi de l'histoire de Moussa alayhi salam avec Al-Khidr lorsqu'il lui posait des questions alors que Moussa n'avait pas le savoir nécessaire pour comprendre ce qui se passe. Et c'est là que tout a commencé. Ils ont commencé à lui apprendre le Coran, mais dans les versets, ils cachaient des mots qui venaient de nulle part. Mais lorsque Ahmed Hamed a commencé à poser des questions en disant qu'est-ce que c'est que ces mots, il lui disait ce sont les noms des anges, alors qu'en réalité c'était des noms de djinns. C'était clairement du tahrif, de la modification de textes religieux. Et petit à petit, Ahmed Hamed avait pris l'habitude et a arrêté de poser des questions. Et une fois qu'il terminait son apprentissage avec un premier cheikh soufi, il lui disait: c'est bon, je t'ai tout appris, maintenant tu dois aller apprendre chez quelqu'un de plus savant que moi. Et c'est comme ça que Ahmed Hamed est passé d'un sorcier à un autre en apprenant tout leur savoir jusqu'à atteindre le plus grand d'entre eux qui allait lui faire passer l'examen final. L'examen final, c'était l'épreuve de la Khulwa. Et Ahmed Hamed devait choisir sa propre difficulté. Soit il allait choisir 11 jours, soit 21, soit 31, ou le plus difficile, c'était 41 jours. Et il se sentait tellement fort qu'il a choisi l'épreuve la plus difficile, 41 jours. Et cette épreuve de la Khulwa, il devait tout simplement s'isoler très loin des yeux des gens, dans un endroit totalement isolé, construire une petite cabane avec de la terre et des branches. Il devait retirer totalement ses habits et rentrer dans cette Khulwa. Il devait manger que 3 dattes et un petit peu d'eau chaque jour. Il devait également choisir un verset du Coran, celui qu'il voulait, l'apprendre mais d'une manière spécifique. Il devait apprendre ce verset-là à l'envers afin de le réciter tous les soirs. Et lorsqu'il a été déposé dans sa trouloie par son cheikh, il lui a dit: tu vas voir des choses, mais tu dois rester fort et résister, sinon tu vas tout simplement perdre la raison. Le dernier conseil que son cheikh lui a donné, il lui a dit: ne t'enfuis pas, quoi que tu vois, parce que tu vas voir des choses complètement effrayantes. Alors Ahmed Hamed s'est exécuté. Il s'est mis dans cette roulotte à retirer